Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous un deuxième plan incliné tiré de la section 1.7 de Séguin sur le MUA en une dimension sous l'effet de la gravité. On va répondre à la question instantanée 4 que j'ai intitulée la vitesse finale d'une descente en tube et dont on peut prendre connaissance à la page 82 de Séguin. Ce que je vous invite à faire immédiatement en arrêtant la vidéo. Au cours de cette lecture, on réalise que c'est une répétition du problème précédent, donc c'est une répétition du problème de plan incliné. Je vais le résoudre assez rapidement en mettant le dessin d'un seul coup et non pas comme il aurait été dessiné tranquillement à partir de rien, parce que c'est le même dessin identique que la situation précédente. D'ailleurs, on a les mêmes données que la situation précédente, le même ensemble de données, à l'exception qu'on nous demande quelle est la vitesse après 10 mètres. En situation précédente, on descendait de 20 mètres, puis on connaissait la vitesse à la fin. Mais là, je descends juste de la moitié, puis on se demande quelle est la vitesse à ce moment-là. Évidemment, c'est la même situation, donc on prend pour acquis que maintenant, on connaît l'accélération de cette situation-là, qui est de 1,6 mètres seconde carré. Donc, je sois dans la première partie du mouvement ou dans la deuxième, je subis la même accélération. Évidemment, j'ai pris le même dessin. Tantôt, mon delta x représentait 20 mètres, tandis qu'ici, mon delta x ne représente que 10 mètres. Les deux premières étapes de la méthode sont faites. Troisième étape, formulation, recherche de formule à partir du point d'interrogation. Je cherche une vitesse finale dans un mouvement de MUA, connaissant delta x et vitesse initiale et l'angle et l'accélération. Cette recherche de formule se fait dans le chapitre 2 dans la partie MUA. Je cherche une vitesse finale, aucune utilité de la première équation. Je cherche une vitesse finale, ça paraît ici. Je connais vitesse initiale, je connais le A, je connais pas le delta T. Donc, toujours possible, mais je vais avoir une étape de plus. Avant de la choisir, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose de plus direct. Je cherche vitesse finale, je connais vitesse initiale, je connais l'accélération et je connais le delta X. Une équation, une inconnue. C'est mon choix. Que je retranscris dans ma solution, que j'applique à mes chiffres maintenant. Vitesse finale, je n'ai pas de chiffre, est égal à vitesse initiale au carré, c'est mon 0 au carré, plus 2. L'accélération, c'est le 1.6 et un petit x, ça veut dire d'aller voir son signe par rapport à l'axe des x, c'est un plus 1.6. Le delta x d'un donné, c'est un 10. Le problème est fini, une équation, une inconnue, je vais dans une calculatrice où je demande à mon prof d'aller dans la calculatrice. Ce qu'il a fait ici, donc il obtient deux réponses possibles, il l'interprète en disant que je cherche un module, donc seulement la première réponse que je vais utiliser. La deuxième réponse représentant probablement une certaine symétrie là, au problème, ou je le fais de façon conventionnelle, parce qu'on avait une équation inconnue, et elle est déjà isolée, il y a juste la racine à prendre. Donc, problème fini.